Bonjour, bonsoir, JP pour JP Online, une chaîne dédiée aux jeux de rôle et aux mondes imaginaires. Une vidéo réponse dans le cadre du RPG OIC saison 2 épisode 21 à une question posée par Bruno Tremblay d'Atomic Fusion. Une question concernant les feuilles de personnages. Alors, en ce qui me concerne, en tant que joueur, j'attends d'une feuille de personnage qu'elle soit claire, pratique, et qu'elle reprenne de manière suffisamment claire et accessible tous les éléments importants du jeu. Alors, je pense que la fiche de perso, du point de vue du joueur, c'est un peu son interface au niveau du jeu. C'est un peu une des interfaces à laquelle il est confronté en tout premier lieu dans un jeu de rôle. Et donc c'est vraiment important pour le joueur que cette fiche de perso soit claire, évocatrice, pratique, qu'elle ne soit pas un frein au jeu. Donc si à une époque lointaine j'avais aucun souci avec des fiches de perso qui ressemblaient à des feuilles d'impôt, là maintenant je privilégie beaucoup plus les fiches de perso très légères, de la même manière que je privilégie les jeux aux règles et au système de jeu légers et simples à expliquer, à mettre en place. Donc voilà, pour moi la fiche de perso c'est ça. Alors on peut avoir des fiches de perso qui sont vraiment très légères. Pour exemple, dans Cthulhu Dark, j'avais proposé à mes joueurs une série de pré-tirés et la fiche de perso se limitait à un portrait et un court paragraphe de description du personnage. C'était ce qui était l'essentiel. Ça, c'était largement suffisant pour pouvoir appréhender le personnage, d'autant que dans Cthulhu Dark, l'une des seules caractéristiques chiffrées du personnage est son score de folie. Donc voilà, c'est pas... Il suffisait de le rajouter à la mano sur la fiche. Donc ça c'est pour le personnage. Alors, étrangement, en tant que meneur de jeu, pour moi la fiche de personnage en tant que meneur de jeu a aussi son importance. Quand je découvre un nouveau jeu, quand je feuillette un bouquin de jeu de rôle, je vais très vite voir à quoi ressemble la fiche de personnage. Ça me donne tout de suite une idée. Bon, parfois c'est pas tout à fait vrai, mais ça me donne déjà une première approche, une première idée de la complexité du jeu. Voilà. Si la fiche de perso est très dense, très serrée, écrite tout petit, avec énormément de caractéristiques, des listes de compétences qui prennent la moitié de la place, et surtout aussi des fiches de personnages en 4, 5, 6 volets, voilà, là je sais tout de suite que c'est pas un jeu pour moi, même si l'univers est attrayant, le système de jeu va me poser un problème. Oui, là c'est valable aussi pour les joueurs comme pour le maître de jeu. J'aime bien aussi les fiches qui ne soient pas nécessairement trop encombrées de graphiques, mais de dessins, d'illustrations, mais quand même avoir un liseré ou un encadrement qui soit dans le thème du jeu, ça permet une bonne immersion. Voilà. J'essaye maintenant plus d'éviter les fiches de perso qui reproduisent en filigrane un fond parchemin, parce que là ça n'apporte pas énormément et ça nuit un peu à la lisibilité de la fiche. Par contre, avoir dans un coin ou sur le côté ou sur les bords des illustrations évocatrices et en rapport avec le jeu, ça permet vraiment de se mettre dans le bain. Et alors un espace qui permet aux joueurs si on n'a pas fourni d'illustration au départ, de pouvoir
coller un dessin ou dessiner directement un portrait du personnage, ça peut apporter pas mal. Et ça en dit parfois plus long qu'une longue liste de caractéristiques chiffrées. Oui, donc je reviens à mon propos de maître de jeu. Je vais très vite regarder la fiche de perso pour me faire une idée de la complexité du jeu. Et voilà, donc autant parfois j'avoue choisir un jeu de rôle à sa couverture ou en tout cas une première approche de la couverture ou les illustrations, après le background, après les règles de jeu. La fiche de perso peut vraiment donner une bonne idée du jeu. Et dans mon approche de maître de jeu, quand je découvre un nouveau jeu, j'essaie très vite de m'approprier la fiche de personnage. Si c'est un jeu en anglais, j'essaie très vite d'en faire une traduction, de traduire la fiche de personnage qui reprend de toute façon les points essentiels du jeu. Et même quand c'est un jeu en VF, j'aime bien refaire une fiche à ma sauce ou reproduire la fiche dans un document à moi. Ça me permet de me familiariser avec le jeu d'une certaine façon, mais aussi de pouvoir me servir de ce document pour fournir des pré-tirés très propres et une fiche vraiment prête à jouer, comme si elle sortait du livre. Voilà. Ça aussi, ça donne tout de suite une autre impression aux joueurs à qui on propose, aux joueuses à qui on propose ce genre de fiche. Voilà. Donc je pense que c'est tout au niveau de la feuille de personnage. Je n'ai jamais eu l'occasion de faire un jeu où il n'y avait pas de fiche de personnage. Parfois c'était très limité, très simple et succinct comme fiche. Oula. Ma boîte de dés vient de tomber dans le fond de la voiture, tout va bien. Voilà, donc parfois des fiches de personnages très simples, parfois simplement un feuillet A5 avec un nom et une profession marqués en haut. Voilà, mais jamais de jeu sans fiche. Donc pour moi la fiche de perso reste quand même un artefact important du jeu de rôle auquel je reste attaché. Voilà, donc ce sera tout pour cette vidéo réponse sur la fiche de personnage. N'hésitez pas à laisser des commentaires en bas de la vidéo. J'essaierai d'y répondre autant que je peux. Je vous remercie pour l'écoute et je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit où que vous soyez.